Donc, la conscience est une condamnation sur une conduite erronée qui fait que l'individu se sent profondément mal à l'aise par rapport à tel et tel aspect de sa conduite, et ce malaise conduit au remords. Remords, c'est-à-dire le regret, la honte, le trouble intérieur d'avoir mal agi. Ce remords peut être refoulé, et il l'est en général par l'homme pécheur précisément parce que la conscience ne peut que condamner et ne peut pas justifier. Et lorsque l'homme se trouve condamné par sa propre conscience et qu'il n'a pas la possibilité du pardon qui est en Jésus-Christ parce qu'il ne connaît pas le chemin du pardon, il ne lui reste d'autre voie que de refouler le remords. Et selon le professeur Baruch, justement, le remords refoulé est une des causes les plus importantes de névrose et de désordre psychique de tous ordres. Souvent, ce sont des réalités qui sont inconscientes. L'individu lui-même croit avoir triomphé de son sentiment de culpabilité, mais ce sentiment de culpabilité refoulé va se manifester par d'autres aspects qui vont avoir des conséquences très négatives sur le psychisme de l'individu. La Bible nous parle d'une conscience mauvaise, avoir une mauvaise conscience, et la mauvaise conscience conduit à l'inquiétude aussi, non seulement au remords, mais également à l'inquiétude. L'inquiétude est une des marques de ce temps. L'angoisse, l'inquiétude, et souvent c'est le résultat justement de la perte de points de repère, parce que précisément il n'y a plus de normes par lesquelles la conscience puisse être éclairée, et de ce fait, n'est-ce pas, il y a une conscience qui est comme une boussole qui a perdu le nord et qui conduit précisément à l'inquiétude. Et c'est pourquoi la Bible insiste sur le fait que la conscience de l'homme a besoin d'être éclairée par le Saint-Esprit agissant au travers de la parole de Dieu. Nous avons dit que pour apporter un jugement sûr, un jugement juste, la conscience a besoin d'une norme qui lui soit extérieure. Cette norme, c'est la Bible. La Bible, précisément, est un des grands repères que Dieu donne à la conscience de l'homme. Le commandement est là, justement, pour éclairer sa conscience. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Et Dieu montre quel est ce chemin si tu écoutes les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas. Bref, tout ce que Jésus rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, au jeune homme riche, ce sont là les points de repère de la conscience qui permet à celle-ci d'être éclairée. Et lorsque l'individu pécheur, parce qu'il est pécheur, et précisément il y a quelque chose qui lui dit qu'il est pécheur, même quand il veut nier l'existence du péché, quand il veut nier le fait qu'il soit pécheur, il y a quelque chose au fond de lui-même qui le met mal à l'aise et qui lui rappelle que précisément il est un pécheur. Mais évidemment, cette prise de conscience de l'état de pécheur ne peut venir de la seule conscience intérieure, si je dis. Mais lorsque la conscience vient au contact de la loi divine, alors le Saint-Esprit peut soudain éclairer la conscience. Le Saint-Esprit va produire ce que la parole de Dieu appelle la conviction de péché. Soudain, l'homme réalise ce qu'est le bien et le mal, et par rapport à cette norme absolue qui lui est alors révélée au travers de la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit, il prend conscience de ce qu'est véritablement le péché et de ce qu'est véritablement le fait d'être pécheur. Alors, la conscience éclairée peut appeler bien ce que Dieu appelle bien, et peut appeler mal ce que Dieu appelle mal. Autrement, elle peut apporter un jugement qui pourra être éventuellement erroné. Je ne reviens pas sur la question de la loi naturelle dont nous avons parlé la dernière fois. Il n'existe pas, simplement pour rappeler qu'il n'existe pas de loi naturelle absolue. Il existe tout simplement une notion du bien et du mal dans chaque être humain, qui est précisément le point de départ même de la conscience. Mais cette notion du bien et du mal peut être quelque chose de très relatif,
en fonction justement des normes extérieures qui ont éclairé la conscience. Si les normes extérieures sont erronées, si les normes extérieures ne sont pas basées sur la révélation de Dieu, alors la conscience sera comme une montre qui n'est pas à l'heure, si j'ose dire, ou une boussole qui n'indique pas le nord, qui est déréglée et qui va donc indiquer, en fin de compte, une mauvaise direction. Et c'est dans ce sens qu'on ne peut pas parler véritablement d'une loi naturelle. La conscience, lorsqu'elle est réveillée par le Saint-Esprit, a pour but de conduire l'homme à la repentance. La repentance est le point essentiel, l'endroit où Dieu rencontre l'homme, rencontre le pécheur et lui permet justement de sortir de cet état de culpabilité, parce que la conscience est incapable de justifier, elle ne peut que révéler le péché, elle ne peut que condamner. L'homme, par la conscience, réalise qu'il est sous la condamnation de Dieu, mais il ne sait pas comment en sortir. Il se trouve alors dans la situation que Paul dépeint quand il parle de ce qu'il appelle l'homme sous la loi. Alors là, c'est une notion très très difficile à cerner quand on étudie l'Épître aux Romains, parce que le grec n'a pas de mot pour indiquer ce que nous appellerions aujourd'hui le légalisme. Le légalisme, c'est tout simplement la révélation d'une loi qui condamne, mais qui ne nous dit pas comment sortir de cet état de condamnation, qui ne nous dit pas comment sortir de cet état de culpabilité. Et la loi divine, bonne, dira l'apôtre Paul, ne peut que condamner. Elle n'apporte aucune réponse, elle n'apporte aucune solution à l'homme pécheur, si ce n'est que de vivre dans le remords et dans la culpabilité. Et c'est pourquoi il faut quelque chose de plus, et ce quelque chose, c'est justement la repentance. Alors, la loi révélée par la conscience agit, dira l'apôtre Paul aux Galates, comme un pédagogue pour nous conduire au Messie qui seul est capable de justifier la conscience, dira l'apôtre Paul, des œuvres mortes, c'est-à-dire du péché. Le sang de Jésus est capable de purifier la conscience des œuvres mortes. Et seul le sang de Jésus est capable de le faire. Mais le sang de Jésus ne peut pas laver une conscience qui n'a pas été éclairée, une conscience qui n'a pas été éveillée à la réalité du péché. Et c'est pourquoi la loi est indispensable. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de pardon sans loi. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de grâce sans avoir eu au préalable de loi. Et la loi, à ce moment-là, est un pédagogue, ça veut dire qu'il enseigne à l'homme les premiers rudiments du chemin qui va l'amener à la rédemption. Et bien loin d'être quelque chose de négatif, alors la loi devient quelque chose de positif à condition qu'elle soit accompagnée précisément de ce que Paul appelle la grâce, c'est-à-dire de cette révélation par le Saint-Esprit qui suit l'accusation de la conscience du pécheur, quand soudain le Saint-Esprit lui révèle le pardon de Dieu qui est en Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus pour laver, pour effacer le péché, et la possibilité qui s'ouvre devant le pécheur et qui lui permet de vivre une vie sainte. La conscience apporte aussi à l'homme la révélation de sa responsabilité. Et quand dans un autre chapitre nous allons parler de la liberté, nous verrons qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. L'homme est responsable précisément parce qu'il est libre. Libre de ses choix, mais alors il doit assumer pleinement les conséquences de ses libres choix. Et précisément, le rôle de la conscience
c'est d'éveiller l'homme à ses responsabilités. Et la tentation de l'homme pécheur est toujours de fuir sa responsabilité, donc de faire taire la voix de sa conscience. Et là, nous arrivons à ce qui est le contraire même de la repentance, et que la Bible appelle l'endurcissement du cœur. Ce sont comme les deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif, ou les deux faces d'une médaille, n'est-ce pas, le revers de la médaille, sont contraires. Le contraire de la repentance est l'endurcissement du cœur. Qu'est-ce que l'endurcissement du cœur? C'est nier sa responsabilité. Pourquoi as-tu mangé du fruit dont je t'avais interdit de toucher? La femme que tu m'as donnée, c'est elle. Et à la femme, pourquoi as-tu... Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Ça faute de l'autre. La fuite devant ses responsabilités. L'auto-justification de l'homme qui essaye de minimiser, voire de nier sa responsabilité. Et ce processus de négation de sa responsabilité, c'est ce que la Bible appelle l'endurcissement du cœur. Et l'endurcissement du cœur peut conduire à l'anesthésie de la conscience. La conscience est tellement réprimée que vient un temps où elle ne reproche plus rien de fondamental à l'individu. Celui-ci descend au rang de l'animal, de la bête, n'est-ce pas? Bien que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, même s'il n'en est pas conscient, sa conscience continue à agir dans le subconscient, justement. Et celui qui aura une conscience cautérisée au fer rouge, dira l'apôtre, n'est-ce pas, sera un homme aussi qui, sur le plan équilibre psychique, sera en général très ébranlé. Parce que on ne fuit pas ainsi sa conscience de cette manière. Vous connaissez tous certainement le poème de Victor Hugo, justement dans la Légende des siècles, où il met en scène Caïn qui fuit le regard de sa conscience, n'est-ce pas? L'œil de Dieu qui le poursuit jusqu'au fond de la tombe, n'est-ce pas? Eh bien, pour faire taire sa conscience, justement, il faut cette activité fébrile. Pascal aussi a dépeint cela magnifiquement quand il dit que, dans les pensées, que tout le malheur des hommes, dit-il, vient de ce qu'ils sont incapables de rester seuls avec eux-mêmes dans leur chambre. Pourquoi? Parce que dès que l'homme est seul, dès que l'homme pécheur est seul avec lui-même, eh bien, sa conscience lui parle. Et quand l'homme s'endurcit, quand l'homme ne veut pas entendre sa conscience, il n'a d'autre solution pour la faire taire que de se lancer à corps perdu dans l'activisme, dans le divertissement, comme dira aussi Pascal. Ça veut dire ce qui l'empêche de penser. Et Pascal explique l'origine de ce qu'il appelle le divertissement dans précisément cette accusation permanente de la conscience et du désir de l'homme pécheur, de l'homme endurci, de fuir sa responsabilité, de fuir ce que sa conscience lui reproche. Et donc, dit Pascal, l'homme est si vain que, plutôt que d'affronter ces choses, il a choisi de n'y pas penser. Et pour n'y pas penser, eh bien, il s'étourdit. Il s'étourdit dans le plaisir, il s'étourdit dans le divertissement, il s'étourdit dans le jeu. Et nous avons là une véritable vision prémonitoire de la situation de l'homme du XXe siècle, la fin du XXe siècle en particulier, qui précisément rejette les choses de Dieu, rejette même l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose qui soit bien et mal. Tout se vaut, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de laid, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, tout se vaut. C'est le drame de ce temps. Ce sont toutes les philosophies, depuis Nietzsche, depuis les existentialistes, depuis Hegel, si on remonte plus haut, n'est-ce pas, qui ont nié l'existence, n'est-ce pas,
de la notion même de bien et de mal, de vérité et d'erreur. Il n'y a pas de vérité, il y a des vérités. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a des valeurs qui sont arbitraires, que chacun choisit pour lui-même, par lui-même, n'est-ce pas? Et puis c'est pas vrai, on le sent bien que c'est pas vrai. Et c'est pourquoi l'homme du XXe siècle, comme l'a fort bien montré le professeur Baruch, est un homme tourmenté, est un homme angoissé, est un homme névrosé. Et pour fuir justement l'accusation de sa conscience, il n'a d'autre solution que de se lancer dans le divertissement. Et d'où l'explosion extraordinaire dans notre siècle de ce divertissement dans toutes ses formes, que ce soit le sport, que ce soit la télévision, que ce soit le spectacle de tous ordres, que ce soit la sexualité, que ce soit l'auto, que ce soit les vacances, que ce soit l'ordinateur, que sais-je, mille et une choses, n'est-ce pas, qui n'ont d'autre but, n'est-ce pas, que de détourner l'homme d'une réflexion sur lui-même, et par conséquent, qui provoque l'endurcissement du cœur. Et en tant que prédicateur de l'Évangile, en tant que témoin de l'Évangile, nous trouvons confrontés à ce fait essentiel, que l'homme du XXe siècle est un homme endurci de cœur. Et l'endurcissement du cœur est l'inverse même de la repentance, nous l'avons vu. Et c'est pourquoi l'homme moderne a tellement de mal à se repentir, parce que, justement, il a un cœur endurci. Alors il faut que le cœur soit brisé par la puissance de Dieu. L'endurcissement du cœur rend la conscience obtuse, relative, l'amène à se fermer à toute critique des autres ou de soi-même, et l'amène donc à cet état où elle refuse même toute remise en question sur le plan moral. Alors là aussi, il y a un autre aspect difficile auquel, en tant que témoin de l'Évangile, nous sommes confrontés. C'est qu'on ne peut pas faire pression sur personne pour agir contre sa conscience. Ça a été un des grands drames de l'Église dans le passé, de penser qu'elle avait le droit, sinon le devoir, de faire pression sur les consciences pour amener les hommes à adopter, en quelque sorte, ce que l'Église avait reconnu comme vrai. Et c'est le drame de l'Inquisition, c'est le drame des guerres de religion, c'est le drame de tous les de ce que nous voyons encore en Espagne quand nous étions, n'est-ce pas, quand les frères nous expliquaient comment l'Église catholique avait tenu volontairement, n'est-ce pas, les hommes et les femmes dans l'ignorance, dans l'illettrisme, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir davantage de prise sur eux. Alors on a dit, c'était pour dominer sur les hommes, pour régner. Je ne suis pas certain que ce soit si simple que ça. Je crois que cela émanait beaucoup plus, n'est-ce pas, de l'idée de conduire les hommes au salut de toute manière, et je dirais malgré eux. On ne peut pas sauver quelqu'un malgré soi. Face à la conscience, comme en toute chose, il y a la liberté. Et le chrétien, le témoin de l'Évangile, le prédicateur de l'Évangile, est tenu de respecter la liberté de l'autre. Il y a parfois des gens qui vont rejeter l'Évangile en conscience. Ça ne veut pas dire que dans ce cas-là, ils sont de mauvaise foi, mais ça veut dire qu'en conscience, ils pensent devoir le rejeter. Un juif, par exemple, qui a été élevé dans l'idée que le christianisme est une hérésie terrible par rapport à la foi juive, et qui va rejeter l'Évangile, va le faire en conscience. Alors, on peut dire que sa conscience n'est pas éclairée, et c'est exact, on aurait raison de le dire, ou est mal éclairée, mais le fait est qu'il va agir en conscience. De même, un bouddhiste ou un marxiste, ou, je ne sais pas, quelqu'un qui aura une philosophie antichrétienne qui lui sert de norme,
croira devoir rejeter l'évangile en conscience. En tant qu'enfant de Dieu, témoin de l'évangile, nous ne pouvons que respecter celui qui agit selon sa conscience, même si nous constatons que c'est une voie qui est erronée, c'est une voie qui n'est pas juste, c'est une voie qui n'est pas bonne. Et tout ce que nous pouvons faire alors, c'est de demander au Seigneur, dans la prière, d'éclairer la conscience de cette personne. Et c'est pourquoi le protestantisme a placé au centre de son message, de sa controverse anticatholique, la notion de liberté de conscience. La notion de liberté de conscience est une notion qui est relativement moderne, qui naît en fin de compte avec la réforme du XVIe siècle, et qui part aussi de la réponse de Luther. Vous vous souvenez, quand devant la diète de Worms, sommé de se rétracter, ayant demandé 24 heures de réflexion, il déclare devant tous ses dignitaires, devant l'empereur Charles Quint lui-même, il n'est pas bon, il n'est pas juste d'agir selon sa conscience. Et c'est pourquoi, noble Seigneur, malgré tout le respect que je vous dois, eh bien, je vous déclare que, sommé de me rétracter, je ne le puis, parce que je suis prisonnier de ma conscience. Là, il posait le problème. La liberté de conscience est une des libertés fondamentales de l'être humain. Pas seulement parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme le déclare, mais parce que la Bible le déclare. La Bible reconnaît à l'homme cette liberté de conscience. Et la liberté de conscience, biblique, notion profondément biblique, pose aussi la notion de liberté religieuse. Alors, il y a l'autre danger, bien sûr, de dire, eh bien, je marche selon ma conscience ne me reproche rien. Nous pouvons dire à celui qui agite ainsi, c'est un peu court. Ça peut être parfois aussi une excuse pour ne pas se remettre en question. Ta conscience ne te reproche rien parce que tu n'as pas envie qu'elle te reproche quelque chose. Mais si tu cherchais, si tu laissais la lumière venir jusqu'à ta conscience, peut-être que ta conscience te reprocherait un certain nombre de choses. Et tu n'as pas tellement envie que ta conscience te le reproche. Voilà. Et finalement, celui qui se réfugie derrière sa conscience, pour ne pas se remettre en question, eh bien, est déjà dans le processus dangereux dont nous parlions tout à l'heure, de l'endurcissement du cœur. L'autre, celui qui refuse l'évangile en conscience, a une conscience aveuglée. Paul aussi nous parle de cela, il nous parle du Dieu de ce monde qui a aveuglé les chefs de ce siècle afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. C'est moins grave. C'est moins grave que celui qui a une conscience endurcie, qui a un cœur endurci, et qui de ce fait, eh bien, s'éloigne de Dieu. La liberté de conscience, notion fondamentale dans la Bible et donc dans le protestantisme, ne peut en aucune manière être une satisfaction de soi et une recherche de son confort. Or, pour beaucoup aujourd'hui, c'est cela. C'est une manière de s'auto-satisfaire, de s'auto-justifier, de trouver un confort intellectuel et moral qui évite toute remise en question. Maintenant, il y a un autre point. C'est que l'homme ne peut pas uniquement adapter sa conduite morale sur les seuls jugements de sa conscience, même éclairés. Pourquoi ? Parce que la révélation, ou la vision plus exactement, que donne la conscience, est une vision limitée. Une vision limitée en général à soi-même.
Or, la conduite morale doit avoir un domaine beaucoup plus vaste. Il embrasse les relations avec les autres. Il embrasse à la limite même la marche du monde, l'intérêt de la communauté à laquelle l'individu appartient. Et lorsque le protestantisme au XVIe siècle, avec Luther, a réhabilité l'importance de la conscience, et donc la liberté de conscience, inconsciemment, il a aussi placé l'accent d'une manière un peu trop forte sur l'individualisme. Et l'individualisme a été précisément, et est encore aujourd'hui, un des mots essentiels du protestantisme. Luther avait raison de rappeler l'importance de la conscience. Mais tout ramener à la conscience, et à la conscience individuelle en particulier, eh bien, n'est pas juste non plus. Et c'est pourquoi il est absolument indispensable d'avoir une vision plus large. Et parfois, comment dirais-je, d'agir d'une manière que l'on ne comprend peut-être pas entièrement, mais tout simplement parce que c'est l'intérêt commun, simplement parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Lorsque, par exemple, Donaghy explique ça très bien, n'est-ce pas, nous avons l'occasion d'y revenir, un homme a été abandonné par sa femme ou vice-versa, et que il est, comme on dit en quel cas, innocent. Quelqu'un qui a une femme épouvantable, volage ou n'importe quoi, bon, qui un jour l'abandonne, le pauvre gars rentre chez lui, il n'y a plus personne. Bien. La conscience individuelle, ma conscience individuelle, va m'amener à dire, pauvre homme, c'est injuste. Et voilà un homme qui était fidèle à sa femme, qui était sérieux, qui était gentil avec elle, et cette femme l'a abandonné sans aucune raison. Pauvre homme. Dans un cas comme ça, bien sûr qu'il a le droit de se remarier. Voyez ? Et en conscience, on peut dire à cet homme-là, eh bien oui, vas-y, remarie-toi. Et la parole de Dieu dit non. Pourquoi ? Eh bien parce que, nous dit Donaghy, la parole de Dieu ne cherche pas seulement le bonheur de l'individu. Elle cherche le bonheur de la société tout entière. Et en acceptant des brèches dans ce domaine-là, eh bien c'est l'institution du mariage qui petit à petit va recevoir des coups d'épingle. Et à force de recevoir des coups d'épingle, c'est l'institution du mariage lui-même qui va s'effondrer. Et dit Donaghy, il y a des moments où l'individu doit être prêt à accepter de sacrifier son bonheur personnel, son bien personnel, pour le bonheur et pour le bien de la société tout entière. Autre cas, n'est-ce pas, dans le domaine de l'avortement. Vous savez, quand l'avortement a été, banalisé en 1973, lorsqu'a été votée la loi dite Veil, il y a eu une intense préparation médiatique pour amener le peuple à adopter un autre point de vue. Et alors, il ne se passait pas de jour que nous présente des cas absolument poignants. La pauvre femme qui, en 12 ans, avait eu 12 enfants, qui était enceinte de son 13e, qui n'en pouvait plus, qui était malade, qui ceci, qui cela, etc. Et le bon peuple de se dire, bah oui, quand même, enfin, dans un cas comme ça, on peut comprendre tant même que, etc. Ou la pauvre fille qui a été violée par un triste individu qui se trouve enceinte, etc. Enfin, quand même, là, vous ne pensez pas que quand même, bah oui, bien sûr, dans un cas comme ça. En conscience, on répondrait oui. La parole de Dieu dit non, pour la même raison. Parce que là, on touche à quelque chose d'essentiel. On touche à l'image de Dieu.
qui tue un homme, qui tue un être humain, touche à l'image de Dieu. Oui, mais enfin, quand même, un fœtus de quelques semaines, c'est pas un être humain, il n'a même pas la conscience d'un chien. D'accord. Et voyez-vous, là, en conscience, se dire, ah oui, quand même. Jusqu'à, je ne sais plus comment c'était, combien de semaines, la loi Veil, c'était... Oui, jusqu'à 10 semaines quand même, c'est pas encore un être humain. Là, on peut y aller. Et en conscience, on peut répondre oui. Et la parole de Dieu dit non. Parce qu'il n'a peut-être pas la conscience d'un chien ou d'un animal, n'est-ce pas? Mais il a quelque chose que ni le chien ni l'animal, même le plus évolué des animaux, n'a pas, c'est-à-dire l'image de Dieu. Quand Hitler a mis au point son programme d'euthanasie sur les handicapés mentaux, n'est-ce pas? La plupart des médecins allemands étaient pour, ce qui était tout à fait intéressant de noter, n'est-ce pas? Parce que c'était le même raisonnement. Oui, mais enfin, ces gens sont tellement tombés bas, n'est-ce pas? Ils n'ont même plus la conscience d'un animal. Hein? Ah bon, on va piquer un chien qui est malade, dont on veut se débarrasser, etc. Pourquoi on ne ferait pas pour quelqu'un qui est tombé comme ça, malade, qui est dans le coma, n'est-ce pas? Bon, on peut pas, on va l'éliminer, pourquoi pas? Pareil, en conscience. Certains vont répondre oui. Et la parole de Dieu dit non. Pourquoi? Parce que le malade mental, parce que le vieillard dans le coma, il a beau être diminué, il a en lui l'image de Dieu. Et quand on touche à ce principe-là, on touche au principe du caractère sacré de la vie humaine. Et on ouvre la porte à tout ce que le nazisme a entraîné. C'est-à-dire ensuite l'assassinat froidement d'hommes, de femmes et d'enfants pour toutes sortes de raisons. Voilà. Et c'est pourquoi la conscience ici ne suffit pas. Il faut autre chose, il faut une vision plus haute pour pouvoir justement faire les choix moraux qui sont les nôtres. Autre point, extrêmement important. La Bible nous dit ceci, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, d'une manière générale, la Bible nous fait devoir d'être soumis aux autorités, parce qu'il n'est pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et l'apôtre Paul nous dit ceci. Nous avons à obéir aux autorités, non seulement par crainte, parce que ces autorités portent l'épée, c'est-à-dire le pouvoir de contraindre par la force, et ce pouvoir leur est donné par Dieu, pour le bien commun, n'est-ce pas? Donc, si nous ne voulons pas avoir d'ennui avec les autorités, nous avons intérêt à leur obéir, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Mais en tant que chrétiens, nous avons à obéir aux autorités pour une raison plus haute que celle-là. Pas seulement pour ne pas avoir d'ennui avec elles, mais dit Paul, par motif de conscience. Par motif de conscience. Parce que la parole de Dieu nous fait devoir d'être soumis aux autorités, parce que nous savons que l'autorité vient de Dieu, et qu'en résistant à l'autorité, nous résistons à Dieu. Mais, lorsque l'autorité nous demande quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à la volonté de Dieu clairement révélée dans sa parole, alors là, non seulement nous avons le droit, mais nous avons le devoir de résister à l'autorité et de lui dire non. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voyez-vous, on reviendra sur cette question de l'autorité, autorité politique notamment, judiciaire, on appelle les pouvoirs publics aujourd'hui. On a parfois employé cette parole, être soumis aux autorités, n'est-ce pas, d'une manière un peu trop absolue, notamment dans le régime de chrétienté. C'est ce que je parlais tout à l'heure, quand je parlais du viol des consciences, c'était un petit peu à cela que je faisais allusion. Tu es chrétien, donc tu dois être soumis à ton patron, même s'il t'exploite. Tu es chrétien, tu dois être soumis au roi, puisque le roi est roi de droit divin, et la notion de droit divin, roi de droit divin, qui était
le titre dont se parait un homme comme Louis XIV, par exemple, venait justement de cette interprétation du texte de l'Évangile. Il n'est pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et l'absolutisme royal découlait de là, ce qui est une chose horrible, ce qui fait que les hommes rejettent aujourd'hui toute autorité, et en même temps ils rejettent l'autorité de Dieu, parce qu'on a fait cette extrapolation du verset biblique. L'absolutisme, puisque je suis roi par la grâce de Dieu, c'est quand les écrits royaux commençaient toujours comme ça, Louis, par la grâce de Dieu, roi de France. Donc tel est notre bon plaisir. C'était ainsi, n'est-ce pas? Et tout le monde devait obéir, sinon il n'était pas chrétien. Et quand les protestants disaient, sire, eh bien, nous vous obéirons tout, sauf en matière de religion, ils étaient hors la loi. Ce n'étaient pas des chrétiens. Parce qu'en tant que chrétiens, ils devaient être soumis à leur prince, en tout. Or, la Bible nous donne des limites très claires. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors on peut tomber dans l'autre extrême. Dieu m'a dit que. Mais Dieu t'a rien dit. C'est ta fantaisie qui t'a dit ça. Et pour entrer dans un processus de désobéissance civile aux autorités, il faut avoir des raisons sérieuses de le faire. Quand je dis des raisons sérieuses, c'est des raisons bibliques, essentiellement. Et la résistance aux autorités prend alors trois formes de la part du chrétien. Premièrement, une protestation. Nous avons à dire aux autorités, non, là nous ne sommes pas d'accord. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Et la deuxième forme de résistance que Jésus évoque à ses disciples, quand on vous persécutera dans une vigne, fuyez dans une autre. La fuite. Si l'autorité insiste pour imposer sa volonté injuste, eh bien fuis. Ce qu'ont fait d'ailleurs les protestants après la révocation de l'édit de Nantes, beaucoup d'entre eux, vous savez. Et enfin, troisième chose, eh bien, la Bible reconnaît comme dernière limite, dernier recours, le droit de résistance, légitime défense, de résister par la force à l'autorité, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Autre point, la conscience peut être faible. L'apôtre Paul nous parle aussi de chrétiens qui ont une conscience faible. Ça veut dire une conscience qui est hyper scrupuleuse. Il est certain que lorsque l'Esprit de Dieu éclaire notre conscience devient beaucoup plus affinée. Et ça, c'est l'expérience que font tous les hommes qui se sanctifient. C'est que plus nous marchons avec Dieu, plus nous marchons dans l'intimité de Dieu, plus nous marchons dans la communion de Dieu, et plus notre conscience devient sensible. Ça veut dire que des petites choses, entre guillemets, qui ne tourmentaient pas notre conscience, auparavant, même au début de notre marche chrétienne, soudain vont nous gêner. La conscience, éclairée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, devient de plus en plus exigeante. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais, à l'inverse, il peut y avoir des consciences qui sont scrupuleusement maladives, et qui vont interpréter, n'est-ce pas, parce que justement ce sont ce que l'apôtre Paul appelle des consciences faibles, comme choses négatives, des choses qui n'en sont pas forcément. Et Paul nous parle, en particulier dans l'Épître aux Romains, de ceux qui vont avoir des scrupules de conscience par rapport à certains aliments, par exemple, notamment les viandes sacrifiées aux idoles, et qui ne se sentiront pas libres de manger justement des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, Paul dira, mais bon, une idole, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'idole. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc,
une viande qui a été sacrifiée aux idoles. Elle a été sacrifiée à quoi finalement? À rien, puisque l'idole c'est rien. Par conséquent, si on me donne à manger cette viande, moi, Paul, j'ai aucun scrupule à manger, personnellement. Aucun scrupule de conscience. Mais si un frère qui est à côté de moi me dit, attention, cette viande a été sacrifiée à une idole, je n'en mangerai pas. Non pas à cause de ma conscience à moi, à cause de sa conscience à lui. Parce que s'il dit ça, c'est qu'il a un doute sur le fait qu'il peut manger cette viande ou non. Et l'amour fraternel, à ce moment-là, m'empêche de blesser la confiance de mon frère. L'amour fraternel m'empêche de me poser en supérieur à lui en disant « Oh, mon pauvre gars, t'en as encore là, t'as une conscience faible, moi, tu vois, moi je suis un fort. » Non, c'est agir par orgueil, c'est le contraire de l'amour. Oui, ce frère, il a une conscience faible. Conscience qui n'est pas, qui se fait scrupule de ce qui n'a pas lieu d'être. Il vaut mieux que ce soit ça que l'inverse. C'est l'apôtre Paul. Et plutôt que de blesser sa conscience, et de l'amener à dire, ah ben puisque c'est ça, alors, ah bon, bah je peux manger des viandes sacrifiées aux idoles, ah bon, bah puis alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que je ne vais pas aussi aller me prosterner devant une idole? Il y a un processus, voyez-vous, il va perdre ses points de repère. C'est comme quelqu'un qui a des béquilles, il a besoin de béquilles pour marcher, il s'est fait des béquilles dans sa vie morale, dans sa conscience. Respecte ça, respecte ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas essayer de se sortir de cet état s'il est hyper scrupuleux. Trop, dans certains domaines. On va essayer de l'éclairer, mais doucement, pas brutalement. C'est ça. Et c'est ce qu'essaie de faire Paul dans l'Épître aux Romains, justement. Mais Paul dit, nous devons avoir de la sollicitude pour les frères plus faibles. Et quand il parle des frères plus faibles, ça ne veut pas dire des gens qui sont moins sanctifiés, comme on dit parfois, c'est pas, nous devons supporter les faibles. Ah, ce frère-là, il en est encore à fumer ou à boire, ou, etc. Bon, supportons-le. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, dont la conscience est plus faible, ça veut dire dont la conscience est hyper scrupuleuse et qui se fait des scrupules de ce qui n'aurait pas lieu d'être. Or, s'il le fait, dit-il, s'il ne mange pas, c'est par crainte de Dieu, c'est pour honorer Dieu. Et tu ne peux pas dire que ça c'est rien, parce que Dieu le voit. Quand nous étions, par exemple, chez les chrétiens orientaux, ou bien chez les moines de l'Athos, les moines de l'Athos, vous savez, ils pensent qu'ils ne peuvent pas manger non seulement ils ne peuvent pas avoir de femmes ni d'animaux femelles sur leur île, mais même de produits femelles. Ils ne peuvent pas manger de viande, de lait, ils ne peuvent pas manger d'œufs parce que ce sont des produits femelles. Bon, en tant que chrétiens évangéliques, on aurait tendance à en rire. Quand même, ils vont un peu loin. D'accord, ils vont un peu loin, c'est vrai, indiscutablement. Ils sont exactement dans l'état que Paul décrit, conscience faible. C'est ce qu'en tant que chrétiens évangéliques, nous allons dire d'eux. Le fait est que ceux qui font ça pour la gloire de Dieu. Parce qu'ils pensent qu'en agissant de cette manière-là, ils rendent gloire à Dieu. Ils font ça par crainte de Dieu. Si quelqu'un mange, c'est pour Dieu qu'il mange, dit l'apôtre Paul. Si quelqu'un ne mange pas, c'est pour Dieu qu'il ne mange pas. Alors, que chacun ait une pleine conviction. Que chacun agisse conformément à sa conscience, dit l'apôtre Paul. Il faut obéir dans ce domaine-là à sa conscience. Et ne pas discuter avec le frère de ses scrupules de conscience dans ces choses-là. Et puis au point où nous en sommes arrivés, marchons d'un même pas, dit l'apôtre Paul, Dieu l'éclairera. C'est pas ton affaire. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Et pour conclure, soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si le frère, pour la gloire de Dieu, ne veut pas manger de viande, ne veut pas manger de lait ou d'œufs, parce que c'est des produits femelles, ou parce que tout ce qu'on voudra, mais c'est pour la gloire de Dieu qu'il ne mange pas. Je respecte cette manière de faire,
même si je ne la partage pas, même si ce n'est pas ma manière à moi de faire. N'est-ce pas? Je ne vais pas juger mon frère sur ce point-là, parce qu'il essaie d'honorer Dieu de cette manière-là. Okay? Alors, ça c'est une chose importante. La conscience est l'expression de cette attitude alors qui est celle devant Dieu, n'est-ce pas? Et précisément, ce qui est important, c'est de ne jamais essayer de se justifier soi-même. Paul disait aussi quelque chose d'important, il disait « Il m'importe fort peu d'être jugé par vous, d'être jugé par un tribunal humain. Moi-même, je me sens coupable de rien. » Mais ça ne veut pas dire que je ne sois pas coupable. Ma conscience ne me reproche rien, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne sois pas coupable. Ce n'est pas parce que notre conscience ne nous reproche rien que nous sommes irréprochables. Et ça, il faut le savoir. La conscience pure ne peut jamais être un motif d'autosatisfaction et d'autojustification. Paul dira « Je m'efforce de servir Dieu avec une conscience pure ». Ça oui, c'est une chose que nous devons rechercher. Ça veut dire précisément avec une conscience qui est éclairée par l'Esprit de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, nous amène à nous dire, comme disait un serviteur de Dieu, autant que j'en ai conscience, Seigneur, autant que je le sache, tout est bien avec toi. Ce que dit l'apôtre Paul, ma conscience ne me reproche rien. Je sers Dieu avec une conscience pure. Et par conséquent, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, par un tribunal humain, parce que je me sens coupable de rien. Mais c'est Dieu qui me juge. Attention. Dieu a d'autres critères d'appréciation que ceux de ma conscience. Et ce faisant, Dieu peut voir des choses que moi je ne vois pas. Dieu peut voir des choses que ma conscience ne voit pas. D'où la prière de David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie. Et l'enfant de Dieu qui sert Dieu avec une conscience pure, avec une bonne conscience envers Dieu, c'est le baptême, dira l'apôtre Pierre, et l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est la même notion. D'une conscience qui a été purifiée des œuvres mortes, d'une conscience qui ne pratique plus le péché d'une manière habituelle, d'une conscience par conséquent qui ne fait plus de reproches parce que tout a été lavé par le sang de Jésus. Et cette conscience pure, il faut la garder, dit l'apôtre Paul. Certains, pour n'avoir pas gardé une bonne conscience, ont fait naufrage par rapport à la foi, dira-t-il. Mais quand on a une conscience pure, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé pour autant. Et précisément, il y a la prière de David à faire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Et conduis-moi toi-même dans la voie de l'éternité. Et c'était donc l'attitude de Paul en ce qui concernait justement cette bonne conscience. Et il exhortait Timothée à garder la bonne conscience. Timothée, garde la bonne conscience. Alors, voilà en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire de la conscience en ce qui concerne l'éthique. C'est un don de Dieu extrêmement précieux pour l'homme. Mais encore une fois, ça n'est pas tout. Il faut voir les choses dans leur perspective juste, les choses à leur place, avoir une bonne conscience devant Dieu, devant les hommes aussi d'ailleurs, c'est les deux choses, est une chose essentielle. Garder la bonne conscience jusqu'à la fin est essentiel. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on est justifié. Et c'est pourquoi là aussi, le sang de Jésus a besoin de passer sur nos cœurs, sur nos âmes. Comme disait le psalmiste, purifie-moi aussi des péchés que j'ignore. Péchés que j'ignore. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices qui étaient prévus pour les péchés commis par ignorance. Et là, nous devons aussi avoir cette attitude.
précisément, plus notre conscience est pure, comme ont expérimenté tous les grands hommes de Dieu, plus notre conscience est pure et plus nous avons conscience de notre misère, même si notre conscience ne nous reproche rien de particulier, comme faisait l'apôtre Paul, de notre petitesse et du besoin que nous avons sans cesse de la grâce de Dieu, de vivre et de marcher par la grâce de Dieu. Et là, maintenant, nous comprenons mieux l'articulation entre la grâce et la loi et la grâce. La loi éclaire notre conscience. Et la grâce efface les œuvres mortes, purifie notre conscience des œuvres mortes, et nous donne la possibilité de nous présenter devant Dieu, justement, avec assurance, quand nous avons fait tout ce que nous avons à faire. Nous restons conscients de nos manquements, que nous sommes loin d'être au niveau, même si, encore une fois, nous avons une bonne conscience, une conscience pure. Et là, justement, nous nous remettons à la grâce de Dieu, tout en priant, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire de la conscience, si vous voulez, en relation avec l'éthique. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Oui. Est-ce que l'ennemi, pendant le combat spirituel, peut tromper notre conscience? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ah, tout à fait. Ça, c'est sûr. C'est ce que j'appelle, justement, c'est ce que j'appelais aussi un peu la conscience faible. Celui qui a une conscience faible va être sensible à ce genre d'attaque de l'ennemi. L'ennemi lui suggérant des choses que Dieu n'exige pas, que Dieu n'attend pas. Par exemple, je reprends cet exemple des viandes sacrifiées aux idoles, c'est exactement ça. Tu as mangé de cette viande, ou bien par exemple, je prends le cas de ma grand-mère, qui est dans la gloire. Bon, ma grand-mère était d'origine catholique. Elle était élevée dans le catholicisme, elle était restée catholique jusqu'à sa conversion à l'armée du salut, elle était déjà mariée. Eh bien, tu n'aurais jamais su faire manger un morceau de viande à ma grand-mère le vendredi saint. Le vendredi saint, elle mangeait du thon et des haricots, ça, tu n'aurais jamais su lui faire manger autre chose. Ça aurait été pour elle un péché. Bon, moi, si je ne ferais pas exprès spécialement de manger de la viande le vendredi saint, si ça se trouve, si c'est du poisson, je mangerai du poisson, si c'est de la viande, je mangerai de la viande. Sans aucun scrupule, sans aucun reproche de conscience, tu vois. Pour ma grand-mère, ça aurait été un péché. Ça aurait été un péché abominable. Bon, c'est une conscience faible sur ce plan-là, tu vois. Je sais pas. Ou alors, si tu veux, un autre plan sur lequel aussi Satan attaque, si tu veux, c'est qu'il va grossir l'importance, par exemple, d'une faute mineure, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui se sera mis en colère, bon, un moment d'humeur, quelque chose qui n'aurait pas dû être, c'est vrai. Hein. Mais si tu veux, va devenir une montagne, je suis un abominable pécheur, je suis le plus grand de tous les pécheurs, tu vois, des choses comme ça. Satan est celui justement qui nous accuse, et c'est justement, Satan c'est l'accusateur, ça veut dire accusateur en hébreu, Satan, hein, celui qui accuse. Et Satan attaque devant le tribunal de Dieu, mais il nous attaque aussi devant le tribunal de notre propre conscience. Et c'est pourquoi, là aussi, justement, le sang de Jésus nous purifie des œuvres mortes. Satan est l'accusateur, il emploie la conscience pour nous accuser. Alors on peut soit endurcir la conscience, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on peut aussi, à l'inverse, être ouvert à des accusations sataniques qui ou sont fausses, ou sont démesurées, c'est-à-dire grossies, ou bien encore une fois ont été placées sous le sang de Jésus et qui reviennent. Satan nous accuse en disant, mais nous sommes repentis de telle et telle chose, nous avons réglé, mais Satan revient à la charge. Il dit, mais oui, mais tu as été comme ça, tu as été... Bon, tu vois, au lieu de saisir la victoire en disant, bah, vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés par le sang de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu, dira Paul aux Corinthiens, n'est-ce pas? Certains restent sous l'accusation de l'adversaire. Ça, ce sont des perversions de la conscience, on peut dire. Tu vois, pas au sens moral du terme, mais si tu veux, une conscience qui n'est pas ce qu'elle devrait être. En fait, ça joue là, c'est toujours en plein cœur de le combat. Ah ben la conscience est au cœur du combat, c'est sûr, au cœur du combat spirituel, c'est sûr. Mais en fait, notre conscience n'est pas... Elle est destructible par l'ennemi, si on veut dire, parce que c'est deux forces qui s'affrontent quand même. Non,
La conscience de l'homme, elle reste toujours. Elle reste toujours. Mais, si tu veux, elle peut avoir différents états. C'est ce que j'ai essayé de démontrer. Elle peut soit être une conscience cautérisée au fer rouge, c'est-à-dire anesthésiée, mais, encore une fois, elle existe et elle réagit autrement, comme l'a montré le professeur Baruch. Elle va provoquer angoisse, elle va provoquer des névroses, elle va provoquer toutes sortes de choses. Elle peut être faible, j'en ai parlé tout à l'heure, elle peut être éveillée, elle peut être mal éclairée. Enfin, elle peut avoir différents états, mais elle existe toujours. Autrement, l'être humain n'est plus un être humain. Elle est toujours présente d'une manière ou d'une autre. En mauvais état ou en bon état, finalement. Le mauvais état pouvant avoir différentes facettes, plus ou moins graves, ou alors le bon état, la conscience pure, la bonne conscience, non par la parole de Dieu. Il faut justement, comment dirais-je, placer la parole de Dieu à la place de ce qu'on peut tout à fait. sentir au niveau de la conscience. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est la parole de Dieu dit. Ouais. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour l'avortement, pour le divorce, des choses comme ça. C'est ce que Dieu dit qui prime, et non pas ce qu'on ferait en conscience soi-même. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est quelque chose de relatif, la conscience. Je veux dire, non, elle est absolue, mais si tu veux, elle juge selon les normes qu'on lui donne. Si tu veux, c'est comme si, prenons, c'est une très mauvaise image que je vais prendre, mais c'est comme un ordinateur. Hein? Si tu mets un bon programme, eh ben, il va bien marcher. Si tu mets un mauvais programme, il va faire n'importe quoi. Si tu te trompes dans la programmation, tu vois, ça ne marchera pas, quoi. Mais des fois, par exemple, pour l'exemple de l'avortement, Oui. même en conscience, c'est sûr que des fois, même pas du mariage, même au mariage, en conscience, des fois, on peut dire c'est vrai, pourquoi pas. Ben oui. Je sais pas si la conscience pourrait même dire, faire montrer qu'en fait, pour le bien de la société, il faut quand même. Non, non, elle n'est pas capable de ça. C'est pour ça qu'il faut. C'est limité, elle est limitée. Elle n'est pas relative, elle est limitée. Si on lui donne des absolus, elle va juger sur les absolus. Mais elle sera limitée. C'est pour ça qu'il faut une norme qui va au-delà de la conscience. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. D'où, justement, c'est ce que disait Marc, justement. Là, il faut quelque chose qui, si tu veux, qui aille au-delà. Et qui est la révélation de Dieu. Et dans ces cas-là, ce n'est pas la conscience qui prime, c'est la parole de Dieu. Même si en conscience, on sent autre chose.